Ils ont appris. Je suis juste le premier secret. Ils ont appris à cultiver la romance. Comment ils ont fait ça? La plénitude. Ils ont reçu l'onction. Tu as reçu l'onction. Le lendemain, tu vas vaquer à tes occupations. Mais eux, le lendemain, ils demeuraient dans la communion fraternelle. Et qui a été embrasé? Les gars, est-ce qu'on peut faire une veillée de prière ensemble? Mais à l'église, non. Nous, entre nous. Oh, quand tu commences comme ça, oh, quelque chose, tu es en train de préparer le futur. Tu n'as pas besoin de voyager. Tu n'as pas besoin d'aller chercher une main supplémentaire. Tu as déjà reçu. Mais pour que ce que tu as reçu soit conservé et augmenté, il va falloir engager un prix. Le prix de la quête. Pour être toujours rempli du Saint-Esprit. Comment on fait pour être rempli du Saint-Esprit? Je vais bientôt atterrir. Oh, miséricorde. Oh, Éphésiens 5, verset 18 à 20. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. Cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Maintenant, juste après, il t'explique comment on fait pour être rempli de l'Esprit. Comment on fait pour être rempli de l'Esprit? Parce que la Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et c'est seulement après qu'il est sorti, revêtu. Mais avant d'être revêtu, si tu veux que ça reste, tu dois commencer par être rempli. Maintenant, comment on fait pour être rempli? Il dit, parlez à vous-même. Entretenez-vous. Parlez à vous-même. Par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez continuellement Dieu le Père pour tout. Il vient te donner les clés. Demeurez dans une atmosphère. Entretenez-vous. Parlez à vous. Par des hymnes. Fais-le avec des assoiffés. Fais-le pas avec, ne le fais pas avec des religieux, ça va tuer ton zèle. Et tu vas éteindre l'esprit. Non, non, cherche des gens embrasés. Soit en petit groupe, soit l'église, mais uniquement avec des gens embrasés. Méfie-toi des gens froids, méfie-toi des gens tièdes. Ils vont te communiquer leur tièdeur. Recherche des embrasés. C'était le secret des disciples. Ils étaient les 120 de la chambre haute. Ils ont persévéré. Quand 3000 âmes se sont converties, les 3000 âmes sont venues et ils ont persévéré. Eux aussi, dans la communion fraternelle, la fraction du pain, les enseignements et les prières. Et de ces 3000 âmes sont sorties des Étienne, sont sorties des Philippe, sont sorties des Nicaro, sont sorties des évangélistes. Mais quel était le secret? Ils ont commencé par, après le baptême du Saint-Esprit, on les a appris à être immergés dans un environnement d'enseignement, un environnement. Mais toi tu donnes des excuses. Oh non, j'ai pas le temps, je suis occupé. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et quand tu fais ça, quand tu cultives ça, choisis des gens, choisis les biens. Vous allez voir ce qui va se passer. Je vous annonce. Fais-le, tu vas voir. Tu vas dire, je cherchais à aller partout dans le monde pour rien. Comme papa Karamri. Dieu était là. Je ne le savais pas. C'est juste une question, augmente le niveau. Augmente le niveau. Monte le niveau. Augmente le désir. Et quand tu augmentes le désir, je n'ai pas le temps pour t'expliquer. Mais, quand le Saint-Esprit vient te baptiser, d'Esprit Saint et de puissance, il colonise ta langue. Du coup, ta langue, ta langue devient un instrument de jugement. Ta langue devient l'orifice. Parce que ta langue, ce sont les muscles de ton esprit. Ta langue, c'est ton arme à toi. C'est là que se trouve ton épée. Ta langue. Paul dit, celui qui prie en esprit, qui parle en langue, ce muscle lui-même. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'une mouche vienne sur ton nez pour commencer à prier en esprit. Connecte seulement avec des gens qui prient en esprit, ou connecte à des prières prophétiques, des sons que tu as sur internet. Mais attention, une fois que tu as reçu de l'esprit,
Fais attention à ta langue. Parce que pour casser l'onction que tu as reçue, le Saint-Esprit va t'emmener dans des conversations bêtes, futiles. Pas le Saint-Esprit, pardon. Le diable va t'emmener à... Une fois que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient de coloniser ta langue. Assure-toi de garder ta langue consacrée à Jésus. Tu veux garder la grâce, tu veux garder le dépôt, préserve ta langue des critiques, préserve ta langue des calomnies, préserve ta langue des commentaires inutiles. Préserve ta langue, c'est ce qu'il dit ici. C'est ce qu'il dit. Il dit ça où? Il dit oui, dans Éphésiens 4, versets 29 à 31. Qu'aucune parole malsaine ne sort de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, Éphésiens 4, verset 29. Éphésiens 4, verset 29. Éphésiens 4, verset 29 à 31. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Ouvre ta bouche pour des choses utiles. Les choses, quand tu as reçu le Saint-Esprit, fais attention à ta langue. Si Satan veut te corrompre, il va t'emmener dans des mêmes causeries de stupidité. Tu as vu comment elle est habillée? Tu as vu comment elle est? Vraiment. Tu viens de parler en langue et après ça, tu parles comme ça. Celui à qui tu donnes ta langue. Le problème, c'est que Jacques te dit, dans Jacques 3, non, on va d'abord rester. Oh Seigneur, où est-ce qu'on va? Ok, on va dans Jacques 3. Verset 10 à 12. Il dit de la même bouche, Jacques 3, verset 10 à 12, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives et une vigne et des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée ou de l'eau douce. Ta source, c'est ta bouche. À qui donnes-tu ta bouche? Au commérage, aux discussions inutiles. Quand tu fais ça, tu as donné l'orifice de ta langue à la chair et au diable. Revenir à l'esprit sera compliqué. Voilà pourquoi quand tu essaies de reparler en esprit, tu vas casser le rythme, tu vas casser le ressort, tu vas assécher le robinet. Maintenant, ta langue est utilisée pour n'importe quoi. Critiquer, commenter, des bêtises. Tu ne peux pas revenir après, tu dis, même quand tu dis Saint-Esprit, tu veux chanter encore. Désirer. Tu sens qu'il n'est plus là. Pourquoi? Il est exigeant. Regarde. Je reviens à Éphésiens et je finis. Éphésiens 4 toujours. Il dit au début d'abord, verset 29, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. Mais après maintenant il enchaîne. N'attristez pas le Saint-Esprit. Il est en train de te dire qu'on attriste, on offense l'Esprit par les paroles. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été marqué du sceau, d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout ça c'est la langue. Les éclats de voix, les calomnies, c'est la langue. Et toute forme de méchanceté disparaissent de ta bouche. Parce que quand Satan te voit dangereux, il est en train de prendre feu progressivement. Il va envoyer des fréquentations, des conversations pour te distraire et t'emmener dans des commentaires, des choses inutiles qui font en sorte que le Saint-Esprit perd le contrôle du robinet de ta bouche. Et quand tu veux le remettre, c'est difficile. Je vais juste te partager 2 secrets. Tu n'as pas besoin d'aller loin. Connecte-toi à des sons qui te donnent envie de prier en esprit. Tu es capable toi-même de ranimer ce qui t'est enfoui. Ne cherche pas, ouais, je vais tomber. Ça ne changera rien. Chaque fois que les gens tombent, quand on revient quelques semaines après, on est écœuré et consterné de voir le niveau de légèreté, de médiocrité. Parce que tu n'as pas su garder et amplifier. Ça commence par le désir, l'honneur, la soif. La soif ne se traduit pas que dans les chants. La soif se traduit dans l'attitude, le respect, la révérence.
la capacité à faire de la place. La capacité à sacrifier des heures de sommeil. La capacité à sacrifier des conversations. Oh, la soif. Oh, Manto Brega, incline la tête. Père, aujourd'hui même, tu es là. Tu l'as reçu déjà, mais tu es déjà ramolli. Prends la décision à partir d'aujourd'hui, désormais, d'aller de progrès en progrès. Je ne reviens plus en arrière. Je vais activer le secret des disciples. Les disciples ne sont pas allés de campagne en campagne, de programme en programme, de conférence en conférence, de séminaire en séminaire. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils sont sortis de la chambre haute. Ils ont cultivé l'enseignement des apôtres. Ensemble, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières ensemble. Ah, ils se sont entretenus par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantant de tout leur cœur les louanges du Seigneur, exprimant en permanence leur reconnaissance. Dans la persécution, nous te rendons grâce. Dans le rejet, nous te rendons grâce. Dans les frustrations, nous te rendons grâce. Dans la maladie, nous te rendons grâce. D'éternité en éternité, you are God. Tu es Dieu, tu ne changes pas, tu n'as pas déménagé, tu es toujours sur le trône. Nous te rendons grâce, nous t'appartenons. Le sang de Jésus a été versé pour notre délivrance. Nous ne sommes pas délaissés, nous ne sommes pas méprisés, nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Tu es là, au milieu de la tempête, dans la barque de ma vie, la barque de ma santé, la barque de mon foyer, la barque de ma famille. Oh, merci, je t'honore, je te rends grâce. Tu es là, je ne suis pas délaissé, je ne suis pas isolé, je ne suis pas livré à moi-même. Je t'honore, magnifique Esprit de Jésus. Ils l'ont honoré. Paratesa, Ikaparo, Imatesa, Opala, Itopala. Ce matin, il est en train de me dire qu'il va t'assaisonner encore de feu. Mais cette fois-ci, tu n'as pas besoin de courir chercher une imposition des mains. Décide d'engager le secret de la soif, de la quête. Cherche à désassoiffer. Mettez-vous ensemble, enfermez-vous dans des appartements, dans des salons, dans des familles d'impact. On veut des amoureux, on ne veut pas des religieux. Les religieux vont éteindre l'esprit, ils vont éteindre l'esprit. J'ai besoin de toi. Oh, parler, disaparo, bate para, il te paraît que dosi capare. Tu es désiré, tu es désiré, tu es désiré. Oh, paraclet, désir, oh, paraclet. Ne le chante pas à l'église seulement, chante-le à la maison, chante-le la nuit. Réveille-toi au milieu de la nuit, dis-lui. Ah bah, ah bah, oh, la nuit, connecte-toi, mets le son de l'atmosphère de prière. Oh, sacrifie des heures, sacrifie des heures, sacrifie des relations impudiques et débauchées. Dis-le, excuse-moi, je vais te laisser. On a trop parlé de souillure, de convoitise. Et quand je parle avec toi, j'ai l'impression de devenir plus fragile, plus vulnérable, plus souillé. Alors, je vais sacrifier des relations qui m'affaiblissent et au profit de la relation avec mon amour, mon bien-aimé, mon consolateur, le paraclet. Il est celui qui a commencé. Il est celui avec qui Jésus a commencé. Avant d'être revêtu, rencontre le paraclet. Et même quand tu es loin, rencontre le paraclet. Oh, cultive les rencontres avec le paraclet. Diré, paré, brodosia. Tu vois, regarde, même là. Il y a quelqu'un pour qui c'est une chanson. Mais s'il ne te plaît pas pour toi, toi au moins tu es sincère. Ne chante pas seulement. Désire-le. Désire-le. Tu es désiré. Désiré. Ah, para, para. Moi je sors de cette dimension ordinaire. Moi je suis un homme de l'onction, une femme de l'onction, une femme de la présence de Dieu. J'en ai assez de voir des méchants, des impies se moquer de toi. Ah, je veux transporter la présence. J'en ai assez de voir la sorcellerie familiale se moquer de ma famille. J'en ai assez de voir des gens être frappés. Ah ma Père, fais de moi un homme, une femme de ta présence. Esprit de Dieu, onction de Dieu, viens. Viens maintenant, viens. Il y a quelqu'un qui est sincère là maintenant, au nom de Jésus. Seigneur.